Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui c'est le jour 8 de la série Confiné à la maison, sport dans mon salon. Aujourd'hui on va s'attaquer au stretching. On avait déjà parlé lors d'une vidéo précédente sur le réveil articulaire. Donc on va aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui on va parler donc de stretching, d'étirement et d'assouplissement. L'idée c'est d'aller chercher un peu ces tensions, ces muscles qui sont noués pour aller en fait les dénouer et puis se donner une plus grande amplitude articulaire pour pouvoir faire les gestes du quotidien. Et puis pour ceux qui ont un jardin en ce moment, qui sont en train de le retourner dans tous les sens, ça va vous permettre aussi de pouvoir vous étirer et gagner un petit peu également dans l'aisance. On s'assoit, position. Comme on parle de stretching, on parle d'étirement, écoutez, on va parler de l'étirement de votre foie. Là, ça fait déjà 7 jours, et oui, une semaine que les vidéos ont commencé. On a proclamé tous les jours des choses que l'on voulait voir arriver dans notre vie, des atmosphères qu'on voulait voir changer. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous fassiez un pas de plus dans votre foi, parce que c'est la foi en fait de croire et de proclamer des choses que l'on ne voit pas encore, mais que l'on espère. Et j'aimerais que vous fassiez un pas de plus pour justement proclamer quelque chose que vous voulez, qui vous semble tellement gros, tellement impossible et incroyable, mais vous dire que oui, ça peut se faire. Alors, je suis où je vais. À 3, on va se lever et on va proclamer quelque chose qui semble assez incroyable, mais rien n'est impossible. Si vous proclamez, eh bien, ça va certainement arriver. D'accord? 1, 2, 3. Ah. Je vais voyager jusqu'au bout du monde. Ah. Je ne sais pas quel était le vôtre, mais je pense qu'il va être vraiment très bien. Pour cette séance de stretching, moi je vais la commencer en fait assise en tailleur. C'est une position que je trouve confortable pour moi. Ceux qui peuvent tenir cette position, faites-le. Pour les autres, hop, appuyez-vous contre le mur et pliez les genoux. Comme ça, votre dos sera calé et puis vous ferez les mouvements du coup appuyés. En tout cas, la première série de mouvements, parce qu'après on changera de position et là vous pourrez du coup nous rejoindre. C'est parti? Alors, trouvons notre position. On va prendre de bonnes inspirations. C'est parti. Et j'expire. Une seconde. Et j'expire. Donc j'essaie de me tenir droit, mes épaules légèrement en arrière. Et 2 mouvements d'épaule en arrière. Donc, je monte les épaules et je me descends. 2 vers l'avant. Très bien. On va faire oui et non. Dans les mouvements qu'on va faire, ils vont être un petit peu plus longs. Pour le stretching, on va tenir un petit peu plus long pour étirer les muscles. Donc on va lever la tête, on va regarder en haut. Restez là-haut. Et baisser la tête. Encore une fois, montez. Restez
fini, vous repartez dans l'autre sens. Sortez la tête du cou. Et un deuxième tour. Ok, revenez de face. Posez une main à côté de vous. Avec l'autre main, attrapez l'oreille par-dessus. Grandissez-vous. Et avec la main, allez pencher la tête sur le côté. Sentez une tension sur le côté. Maintenez la position. Inspirez, expirez. La respiration, c'est très important. Et je reviens. Je change de main. Et j'amène la tête sur le côté. Inspirez, expirez. Et revenez. Ok, on va croiser les mains, les poser sur l'arrière de la tête, rapprocher les coudes et on va baisser la tête vers l'avant comme pour regarder son nombril. Donc le dos va s'arrondir. Regardez votre nombril. Restez dans la position, respirez bien, sentez un étirement au niveau des épaules, des omoplates, du trapèze. Et revenez, tout doucement. On lâche les bras. On inspire, on lève les bras. Et on lève la tête, on va regarder ses mains là-haut. On expire, on revient, on baisse la tête, montons sur la poitrine. Une deuxième fois, j'inspire. Je touche mes mains et je baisse les bras, j'expire. Une troisième fois, j'inspire. J'agrippe les doigts et je tire là-haut. Regardez devant vous. Écartez légèrement les bras et venez placer un bras devant, un bras derrière. Et sur le bout des doigts, grandissez-vous. Et regardez sur le côté. Sentez une torsion au niveau du haut de votre dos. Maintenez la position. Continuez à respirer calmement. Avec une inspiration, levez les bras, ramenez la tête de face. En même temps, on est synchro. Restez de face et on pivote. On change de bras. Donc c'est l'autre bras qui était justement à l'arrière qui passe devant. On s'agrandit sur le bout des doigts et on regarde sur le côté. Et l'inspiration, ramenez les deux bras et la tête en même temps. Et relâchez. Super. On va poser la main droite au sol. On va lever la main gauche dans une inspiration. Et on va aller chercher tirer tout le côté. Donc les obliques. Donc là, le bras se trouve au-dessus de ma tête. Il n'est ni devant ni derrière, il est vraiment au-dessus. Sentez l'étirement. Avec une inspiration, allez chercher un petit peu plus loin et revenez. On change de main.
pouvez, allez poser votre coude au sol et tirer. Si vous ne pouvez pas rester dans la position précédente. Gardez une respiration calme. Placez la main derrière la tête. Et pivotez votre regard. Allez regarder votre coude qui se trouve là-haut. Là, vous allez sentir une belle tension au niveau de la taille. Maintenez la posture. Si vous ne pouvez pas rester dans la position précédente. Revenez la tête de face. Ramenez le bras. Tirez et revenez. Faites la même chose de l'autre côté. J'inspire. Et je vais aller chercher à poser mon coude, si je le peux, bien sûr. Et je tire. Gardez une respiration calme. J'ai placé ma main derrière ma tête. Et je tourne le regard vers mon coude. Je reviens de face. J'ouvre le bras, je tire. Et je reviens. Waouh! Épaule en arrière. Et en avant. Ça va bien tirer sur les côtés. Hein. Allez, on revient. Hop. On va se mettre sur les genoux. Non, on va avancer. Une jambe. On va poser les deux mains sur le genou. On va essayer de pousser vers l'avant, de basculer en fait le poids du corps vers l'avant. Si vous ne pouvez pas, restez ici. Si vous avez du mal, tenez le mur. Pour les autres, allez chercher un peu plus loin, comme si vous vouliez aller faire le grand écart. Avec ça. Inspirez, levez les bras. Agrippez vos doigts et tirez là-haut. Donc on peut faire la même chose dans cette position, bien sûr. Allez, regardez devant vous. Pour ceux qui peuvent aller regarder vos mains, pour aller un peu plus loin. Allez, posez les deux mains de chaque côté du pied. Flexez le pied à l'arrière. Étendez la jambe. Pour celles qui n'y arrivent pas, restez dans la position précédente. Sentez là un bel étirement au niveau des quadrilles, biceps. Super, on pose le genou. Hop, et on change. Tenez le mur si c'est difficile pour vous. Hop. On met l'autre pied, on pose les mains et on bascule le poids vers l'avant. Sentez l'étirement. Inspiration, je lève les bras. J'agrippe les doigts de la main et je tire. Alors serrez les fessiers et les abdos pour pouvoir maintenir cette position. Regardez devant vous, regardez un point fixe. Du coup, c'est moi. Allez, pour aller un peu plus loin, on regarde la main. Et pour d'autres, vous pouvez aller chercher un petit peu en arrière aussi. Ne forcez pas à rester dans la position si vous n'y arrivez pas. On va placer les mains de chaque côté du pied. On flexe le pied et on vient tendre la jambe. Soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Si ça tire trop, restez dans la position précédente. C'est très important. On est là pour s'étirer, pour assouplir et non pas se faire mal. Inspirez, expirez. Tendez bien la jambe derrière. Ok, posez le genou. Hop, on ramène les deux ensemble. Et on va aller s'asseoir. Alors, flexez les pieds. Les bras parallèles au sol.
contrôler en fait notre descente. Et ça, ce sont les abdos qui vont nous aider à le faire. On y va tout doucement. En fait, on va dérouler la colonne vertébrale sur le tapis. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Allez, on relâche tout. Vous avez bien travaillé. Vous allez prendre quelques secondes de répit. Calmez votre respiration. Attrapez le genou gauche, croisez les doigts et posez-les juste en dessous du genou. Faites 2 grands cercles vers la droite et 2 grands cercles vers la gauche. Des grands, des petits. Ok, on s'arrête. On inspire. Et en expirant, ramenez le genou à la poitrine. Alors, regardez votre genou. Ne gardez pas la tête en l'air parce que là, vous allez avoir un creux. L'idée, c'est vraiment d'aller aligner aussi la colonne vertébrale. Donc, forcez votre regard. Ça va pincer un petit peu là au niveau de la gorge. Et pour les personnes qui ont des difficultés, pliez la jambe. Pour les autres, vous pouvez la tendre. Maintenez la position. À chaque expiration, vous ramenez un petit peu plus le genou vers vous. Relâchez le pied. Les 2 épaules reposent sur le tapis. Mais essayez de les détendre. Super. Ok. Avec la main gauche, on va aller ouvrir la hanche et aller déposer le genou et le pied sur le côté. Donc on va travailler l'ouverture de hanche. Et on relâche. Croisez les doigts, attachez votre genou. Pour celles qui ont des difficultés, comme je disais tout à l'heure, laissez la jambe pliée. Inspirez et en expirant, ramenez le genou vers vous. J'oublie les petits tours. Allez, on va faire 2 petits cercles à droite et à gauche. Ça permet de relâcher un petit peu le bas du dos. Regardez votre genou, inspirez et en expirant, ramenez le genou vers vous. Inspirez, ramenez encore. Relâchez les pieds. Relâchez les épaules. Les 2 épaules reposent sur le tapis. Sur le côté, allez poser le pied et relâcher le genou. Là, c'est la pesanteur qui travaille pour vous. Pas besoin de maintenir la main, pas besoin de forcer. Ramenez le genou, pliez le genou gauche. Cette fois, ramenez les 2 genoux vers la poitrine. Donc selon votre capacité, soit vous attrapez les mains, soit les poignets, ou soit vous pouvez aller chercher les coudes. Regardez vos genoux. Allez, on fait des petits mouvements à droite et à gauche.
centre. On inspire et en expirant, on exerce une pression avec les avant-bras sur les genoux pour les rapprocher du ventre. Forcez-vous à regarder vos genoux. Alignez votre colonne vertébrale. Alignez votre tête. Super, relâchez. Allez placer vos pieds près de vos fesses. Et vous pouvez toucher vos pieds. Super. Alors placez les mains au sol. Avec une inspiration, on va aller monter les fesses. C'est parti. Et montez. Et maintenez la position. Inspirez et expirez. Alors certaines personnes ne pourront pas aller plus loin que ça. Et bien ça, c'est déjà travaillé. Gardez une respiration calme. Si vous voulez aller un peu plus loin, rapprochez vos pieds. Pour ceux qui peuvent rentrer un peu les coudes en dessous et aller chercher un peu plus loin. Pour les autres, restez dans la position. En fait, là, on est en train de préparer la position du pont. On ne fera pas le pont, promis. Allez, serrez les cuisses, relâchez les fessiers. Regardez, hop, relâchez, ouf. Super, et on relâche. On va reposer les fesses. On lève les jambes. Et comme si on voulait aller toucher nos pieds, on va tendre les mains, comme si on voulait toucher les doigts de pied. Et on relâche. Pliez les genoux. Ouvrez les bras. Et laissez vos genoux aller sur la droite. Se poser au sol. Et vous regardez sur la gauche. Gardez une respiration calme. Torsion de la colonne vertébrale. Ramenez un genou après l'autre, ou les deux si vous pouvez. Ramenez la tête, ramenez les genoux au niveau de la poitrine et de l'autre côté. Et tournez la tête à l'opposé. Essayez de relâcher vos épaules.
pas à me demander. Et puis moi, je répondrai aussi à vos questions. Vous savez, il nous reste quelques jours, donc du coup, je peux aussi proposer d'autres thématiques. Pour hier, pour la séance de relaxation, j'aurais bien aimé que vous me laissiez un peu de commentaires pour me dire si c'est une séance qui vous a plu, si vous avez réussi à pouvoir vous détendre et à lâcher prise. Ce serait assez intéressant pour moi parce que je prépare une séance sur la motivation et le lâcher prise. C'est quelque chose de très dynamique. Donc ce sera aussi autrement. J'aimerais avoir votre retour par rapport à ça. Je vous souhaite une excellente journée. C'est la journée que le Seigneur a faite. Elle sera pour nous un grand sujet de joie. Passez une très bonne journée et je vous dis à demain.